One Piece. Concernant One Piece, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis sur le sujet? Est-ce que c'est nul à chier? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est inacceptable? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai vu beaucoup d'avis. Alors ça a donné lieu à beaucoup de débats sur le chat parce que j'en parle depuis plusieurs semaines et que les gens viennent me dire oui c'est cool. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment enjaillés par la série parce qu'ils trouvent ça plutôt sympathique. Beaucoup de gens qui sont contents de cette adaptation. Moi je suis mitigé depuis le début. Vraiment les 2 premiers épisodes j'étais là fou. Je trouvais ça éclaté. Mais vraiment éclaté. Puis petit à petit on a tout regardé. J'ai tout regardé accompagné de ma douce. Et au final, mon avis dans la globalité, il est que je trouve que c'est très moyen, voire médiocre, passablement nul à chier sur beaucoup d'aspects, mais, parce qu'il y a un mais, je trouve qu'il y a quand même des qualités. Mine de rien, je trouve qu'il y a des qualités, et je pense qu'on va commencer par les qualités et les aspects positifs, parce que j'en ai moins que d'aspects négatifs, et on va revenir sur, on va essayer de comprendre pourquoi je trouve que c'est une adaptation pas ouf en comparaison avec d'autres choses. Et j'ai fait quelques recherches sur qui a travaillé dessus, combien ça a coûté, histoire qu'on remette en perspective avec d'autres choses, parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que la série coûte très très cher. Netflix a mis énormément d'argent. Et perso, je trouve que c'est hyper cheap pour le budget alloué à la série. On va se rendre compte de ça en remettant en perspective avec d'autres séries, Game of Thrones, ce genre de choses. On va se rendre compte que c'est compliqué. On est sur de la prod Netflix, qui met beaucoup de sous, parce que Netflix, j'ai l'impression qu'ils ont envie, vraiment c'est l'Eldorado, là c'est les adaptations de manga et d'animé, là c'est une sorte d'Eldorado, il y a aussi les adaptations de jeux vidéo qui deviennent, en ce moment, un Eldorado. Mario, ça a été un succès phénoménal, Sonic c'est un succès aussi assez pertinent, donc j'imagine que là c'est aussi, ça grouille, ça bouillonne, je pense que tout le monde frappe à la porte de Nintendo pour avoir des licences. Et là, c'est la même chose. Moi, la seule chose qui m'embête avec cette adaptation, c'est elle est très. Beaucoup de gens l'ont appréciée et ça va donner des très mauvaises idées. Et j'ai pas envie de voir des Naruto en live, des Bleach, ça existe déjà. J'ai pas envie de voir Berserk en live. J'ai pas envie de voir. Vraiment, je sens que ça va ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Et ça me fait très peur. Surtout parce que c'est pas la première fois que Netflix fait ça. Netflix a adapté Cowboy Bebop. De triste mémoire. Et Cowboy Bebop, moi j'adore l'animé Cowboy Bebop. Vraiment, pour moi, c'est chef d'œuvre. Même titre qu'un Évangélion. Vraiment, si jamais on me fait Évangélion en live, par exemple, ça va être cata. La cata. Et Cowboy Bebop, c'est vraiment une catastrophe. Il faut se rendre compte que Netflix sont quand même à l'origine de cette catastrophe de Cowboy Bebop. Donc moi, j'arrive là sur One Piece, je me dis, bon, j'ai quand même très très peu d'espoir dans la viabilité de ce projet. Surtout que le pire dans tout ça, c'est que Cowboy Bebop, je pense, c'est moins compliqué de le transposer en live avec des acteurs qu'un manga comme One Piece. Parce que One Piece, c'est un shonen, quoi. Et je trouve que un shonen comme ça, avec des personnages aussi hauts en couleur, des personnages qui ont des pouvoirs, un univers rocambolesque avec des créatures, des machins, à un moment donné, c'est impossible à adapter, c'est compliqué. Naruto, c'est la même chose, c'est ce genre de choses. Tu te dis, mais c'est compliqué, quoi. C'est très vite casse-gueule. Et mine de rien, ce qui est étonnant, c'est que je trouve que One Piece est moins pourri que Cowboy Bebop. À la fois, c'est pas difficile, mais en même temps, c'est un petit miracle en soi que ce soit pas complètement nul à chier. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est miraculeux que ce soit pas un échec total. Et que vraiment, il y ait des choses qui fonctionnent. C'est assez miraculeux parce que vraiment, adapter de telles œuvres, en plus, c'est quand même une œuvre. Genre l'animé, c'est des milliers d'épisodes, c'est plus d'un millier d'épisodes. De tomes, c'est des centaines, c'en est une centaine. Enfin, c'est faramineux. Et je vais commencer par des points positifs. Pour moi, qu'est-ce qui est positif sur One Piece? La première chose, c'est, et je pense que c'était la chose la plus difficile à faire, enfin la chose la plus difficile, vraiment ce qui était le plus compliqué, c'est le casting. Vraiment, retranscrire avec des acteurs les personnages, les adapter, trouver les bons acteurs, je pense que pour moi, c'était impossible. Et il se trouve que ça fonctionne. Vraiment, ça, je trouve que c'est assez hallucinant, même si tout fonctionne pas. Je trouve vraiment, il y a beaucoup de personnages qui sont ridicules.
Il y a des trucs... Il y a des personnages, je trouve, qui sont très mauvais. Mais dans l'ensemble, surtout l'acteur principal, et je pense que c'était le point le plus compliqué, le plus hasardeux pour eux. Vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont trouvé un acteur principal qui fonctionne de ouf. Vraiment, il colle parfaitement. Il arrive à emmener la série. Je pense qu'en fait, tout repose sur lui. Vraiment, si l'acteur principal, ils n'avaient pas trouvé la bonne personne, c'était mort, c'était oublié. Parce que tout repose sur Luffy, sur le personnage de Luffy. Dans le manga, c'est ça, parce que c'est lui qui emmène tout le monde. C'est lui. C'est le pouvoir de l'amitié, quoi. Sa capacité à emmener tout le monde avec lui, avec sa bonne humeur, avec vraiment son côté solaire, le côté... Il amène le soleil sur tous les autres et tous les personnages vont vouloir venir avec lui. Il est capable de faire passer les gens des ténèbres vers la lumière. Ce côté naïf, ouais. Ce côté, et c'est hyper dur à retranscrire en live et à faire en sorte que ce soit pas ridicule. Ouais, ce côté candide. Et l'acteur, il l'a vraiment, mais parfaitement. Je trouve qu'il est parfait. En plus, il est sympathique. Vraiment, tout de suite, tu as envie de le suivre. Tu le trouves sympathique. Tu le trouves joyeux, vraiment. Je pense qu'il colle parfaitement. Et je pense que dans la vraie vie, il a ce caractère. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Parce que vraiment, je pense qu'il est assez semblable à ce que peut être un Luffy. Et du coup, lui, c'est pour ça que je pense que ça fonctionne. Parce qu'en fait, t'y crois. T'y crois au fait que tous ces personnages, à ses côtés, vraiment les personnages qui vont le côtoyer, vont changer. En fait, tous ces personnages, ces Nakama, tous les personnages qui vont venir sur le bateau, vont changer à ses côtés et vont vouloir le suivre. Et tu y crois à mort. Parce qu'en fait, l'acteur, au-delà du personnage, dégage ça. Et je trouve que c'est le plus gros point positif. Et en dehors de lui, je trouve le casting des autres personnages importants, ça fonctionne. Vraiment, Usopp, moi je trouve que ça fonctionne de ouf. Sanji, pareil, ça fonctionne. Il y en a d'autres. Je suis moins... Par exemple, Zoro. Zoro, il faut revenir sur Zoro. Parce que Zoro, c'est rigolo. Qui c'est qui joue Zoro? C'est Makenyu. C'est un acteur japonais. Et il est abonné aux adaptations live de manga et d'animé. Cette année, moi je l'ai déjà vu. Question importante, sur l'affiche, Luffy a-t-il des poils sous les bras? Ah, je suis pas... Ça a peut-être été... c'est peut-être photoshopé. Hein. Les affiches... C'est vrai qu'il a des poils sous les bras. Dans la série. Mais c'est peut-être photoshopé, là. Attends, tu sais quoi? Je vais checker. Je l'ai sous les yeux, là. Oui, c'est photoshopé. Oui, ça a été photoshopé. Effectivement. Effectivement. Bon, ça, c'est la base. Toutes les affiches sont photoshopées. En plus, j'ai pris une des affiches les moins moches. Parce qu'il y a des affiches où vraiment, ils essayent de mélanger les dessins et les acteurs. C'est très très moche. Je disais quoi? Ouais, l'acteur qui joue Zoro, il est abonné. Mais je suis pas étonné, hein, c'est le photoshopage. C'est la base. C'est ce genre de truc, bon. Il n'y a rien qui dépasse, il faut que ce soit polissé. Et après, il n'empêche que c'est un personnage de caoutchouc. Je sais pas si les poils poussent. S'il peut avoir de la barbe ou quoi. Tu vois, dans le manga, bon, il a pas de barbe. Et cela dit, il a des cheveux. Bon, bref, on va pas essayer d'essayer de comprendre comment marche cet univers. Mais, je disais quoi? Ouais, cet acteur qui joue Zoro, moi je l'ai vu cette année dans un autre film, autre adaptation de manga qui est Le Chevalier du Zodiaque, Les Chevaliers du Zodiaque, qui est une daube absolue. Hein. Vraiment, personne ne l'a vu. Donc, et il joue Seiya, personnage principal. Et il est très 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 mauvais. Le film est très mauvais, donc il n'est pas aidé. Lui aussi, il est très mauvais. Donc j'ai beaucoup de mal avec lui parce que cette année, j'ai vu Le Chevalier du Zodiaque. Et vraiment, c'est dur pour moi de ne pas voir la catastrophe des Chevaliers du Zodiaque et de ne pas penser au Chevalier du Zodiaque en le voyant. Donc c'est compliqué. Et il faut savoir qu'il a aussi travaillé sur Kenshin, donc c'est aussi une adaptation de manga. Et aussi sur l'adaptation live de Jojo. Donc vraiment, en termes d'acteur, il a travaillé que sur des adaptations. Ce qui est quand même assez génial. Après, pour moi c'est positif, les acteurs, je trouve d'ailleurs l'acteur principal joue vraiment plutôt bien. Usopp c'est pareil. Il y en a d'autres je trouve qui sont vraiment à côté de la plaque, il y a des acteurs c'est beaucoup plus compliqué. Surtout qui sont pas aidés par les maquillages, les costumes. Vraiment il y a des trucs, c'est compliqué, il y a des moments vraiment c'est souvent ridicule. Parfois ça flirte avec le ridicule, parfois ça marche. Moi par exemple les hommes poissons je trouve ça marche absolument pas.
Vraiment, Arlong, pour moi, ça marche pas du tout, quoi. Vraiment, c'est ridicule à tout instant. Mais je reviendrai là-dessus parce que vraiment, quand je parlais de points positifs, bah, j'ai que ça en fait. Pour moi, ce qui est positif, c'est les acteurs, le casting. Mais en vrai, c'est hyper important parce que ça t'a, tu les suis, quoi. Tu suis ces personnages, tu suis ces acteurs. C'est eux que t'as envie de suivre. Et plus la série avance, à moi, Arlong, vraiment, je le trouve éclaté. Le clown, par exemple, Baggy, pareil. Je trouve que ça marche pas du tout. Les effets spéciaux, c'est pareil, c'est pas fantastique, alors que la série, elle a un budget faramineux. Et tu sens qu'en plus, ils essayent le moins possible de faire des effets spéciaux, alors que le budget est quand même fifou. Vraiment, tu sens qu'ils essayent le plus possible de cacher de pas faire trop de combats, Luffy, nanani. Ouais, le côté kitsch, il est assumé, mais au-delà d'être kitsch, je trouve que c'est cheap. Vraiment, c'est cheap, alors que la série, elle a un budget énorme. La plupart du temps, moi, j'ai ce sentiment que vraiment, c'est très très cheap. Mais il n'empêche qu'au fur et à mesure de la série, je vais en dire beaucoup de mal, mais il n'empêche qu'au fur et à mesure, plus ça avançait, plus en fait, moi, j'ai trouvé la série sympathique. À la fin, je trouve que c'est très médiocre. Mais je trouve qu'au moment où en fait tous les personnages sont réunis, enfin, le premier groupe de Nakama, quoi, c'est-à-dire Luffy, Sop, Sanji, Zoro, Nami, qu'on voit sur l'affiche. Là, en fait, je trouve qu'il y a un truc qui se passe quand ils sont tous ensemble. Ça commence à marcher. On a envie de suivre ces personnages. Et je trouve qu'il y a une bonne dynamique en plus. Parce que les personnages du manga sont forts. Vraiment, ça fonctionne de ouf. C'est des personnages vraiment que tu. En plus, si t'as lu l'anime, si t'as vu l'anime, si t'as lu le manga, tu les aimes déjà d'office. Donc vraiment, ça marche. Ça, pour moi, ça marche. Mais ça marche mieux quand ils sont là tous ensemble. Je pense que la saison 2 va y avoir un truc qui peut-être va mieux marcher, va mieux emmener la série. Et en fait, j'ai un deuxième point positif, en y réfléchissant, c'est que tout est accéléré. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, ça amène l'équipage, ils sont plus vite ensemble. Chaque épisode, tu prends un nouveau Nakama, hop, sur ton petit bateau, c'est parti, c'est l'aventure. Et du coup, vraiment le fait d'avoir comprimé, d'avoir condensé, je pense bien une dizaine de tomes, ça c'est positif, parce que c'était juste intenable d'adapter, même si c'est positif, ça crée aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment expédiées, il y a des trucs qui ont été réécrits, il y a des trucs qui sont vraiment expédiés à la va-vite. Par exemple, il y a des combats qui, pour moi, sont quand même vachement importants dans ce type de shonen neketsu. Il y a des combats, je sais pas si c'est un problème de budget, si c'est vraiment... c'était trop compliqué. Mais je trouve que les combats dans les shonen, notamment dans ce type de shonen, c'est important parce que les combats racontent en eux-mêmes quelque chose. Il y a de la dramaturgie au sein du combat, les combats racontent une histoire, les persos évoluent pendant les combats, et c'est souvent le cœur de la narration, et c'est là où vraiment les choses évoluent, les choses se passent. Et là, vraiment, les combats, ils sont expédiés de ouf. Je trouve en plus que c'est hyper mal réalisé et hyper mal filmé, hyper mal mis en scène. Et ça, c'est un peu dommage. Mais heureusement que c'est expédié en même temps. Heureusement, parce que sinon, déjà, même en étant résumé, je sais pas comment ils vont faire. Parce que vraiment, les acteurs vont vieillir, les acteurs vont grandir, et là, on est bien parti pour des dizaines et des dizaines de saisons, ça va être compliqué. J'avais envie de revenir sur un truc, j'en parle depuis tout à l'heure, parce que j'ai cherché, voilà, qui c'est qui s'occupait un peu de la série, qui travaillait là-dessus. Ils ont beaucoup, dans la promotion, dit que Eiichiro Oda, créateur du manga, était à la production, parce qu'il est producteur exécutif. Donc vraiment, lui, ils l'ont mis en avant pour dire, ok, les fans, n'ayez pas peur, il participe à la série, il a travaillé sur la série, il a supervisé, les acteurs, il a validé, il était content, l'acteur principal, pour lui, c'était parfait. Mais sinon, en dehors de ça, il faut savoir que sur cette série, c'est beaucoup de gens qui ont déjà travaillé sur des séries Netflix, c'est-à-dire les séries Marvel Netflix, les Luke Cage, les Iron Fist, il y a Narcos, je crois que j'ai noté The Witcher, il y a aussi un réalisateur qui a... Ça c'est mauvais signe, hein parce que The Witcher c'est quand même bien claqué. Il y a un réal qui a aussi travaillé sur The Witcher, sur Daredevil, sur la série il y a 4 réalisateurs, il y a 10 scénaristes. J'ai checké, il y a 10 scénaristes
qui ont travaillé sur la série One Piece, ce qui est quand même énorme. Et des gens qui ont travaillé sur des trucs pas ouf, comme des Teen Wolf, j'ai noté ça. Des gens qui ont travaillé sur Teen Wolf. Donc c'est pas non plus fifou. Le showrunner, c'est Steven Maeda. Et il a travaillé sur Les Experts, par exemple. Donc c'est des gens qui sont quand même très loin des animés, des mangas, ce genre de choses. Il a travaillé sur Les Experts, X-Files, Lost, notamment. Tout ce genre de choses. Le Teen Wolf, je l'ai jamais vu. Mais j'ai un a priori un peu... je me dis, c'est pas ouf. C'est ces séries pour les adolescents. Je me dis, c'est pas ouf, mais c'est juste un a priori. Alors, un truc qui est hyper important. Histoire que... Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment... Pour moi, il y a un problème et je trouve que c'est très très cheap. C'est qu'il faut se rendre compte que le budget, il est énorme. Le budget, de ce que j'ai trouvé sur Internet, il est d'à peu près 144 millions pour toute la série. C'est-à-dire 8 épisodes. C'est combien d'épisodes? C'est 8 épisodes, on est d'accord? Il me semble que c'est 8 épisodes. Ce qui fait 18 millions par épisode. Il faut se rendre compte que c'est énorme. Par exemple, Game of Thrones saison 1, c'est 50 millions de budget. Donc c'est 3 fois plus que saison 1 de Game of Thrones. Déjà, c'est aussi beaucoup plus que par exemple The Last of Us. La série The Last of Us qui est sortie récemment, elle a coûté 100 millions de dollars, c'est-à-dire 10 millions par épisode. Ensuite, il faut se rendre compte que la saison 8, parce qu'on peut se dire la saison 1 de Game of Thrones, bon, elle a plus d'épisodes en plus. C'est pas la saison avec le plus d'effets, c'est pas la saison la plus pharaonique. Dernière saison de Game of Thrones, c'est 15 millions par épisode. Il faut bien se rendre compte. Dernière saison de Game of Thrones, c'est 15 millions par épisode. Et la dernière saison de Game of Thrones, on en pense ce qu'on veut. Niveau production, c'est hallucinant. Vraiment, il y a des effets spéciaux, c'est absolument faramineux. Il y a des scènes de bataille, de guerre, que même au cinéma, ça n'a rien à rougir, ça pourrait être un film de cinéma. Il y a des épisodes tellement c'est fou. Donc il faut se dire que la dernière saison de Game of Thrones, c'est 15 millions par épisode. Et One Piece, c'est 18 millions. Donc c'est plus. Il faut se dire que One Piece, c'est plus. Et il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que dans One Piece, il n'y a que des acteurs inconnus. Donc, le budget pour les acteurs, il est très faible. Parce que c'est vraiment que des acteurs inconnus du grand public, des acteurs qui ne prennent pas un salaire mirobolant. Il faut voir que dernière saison de Game of Thrones, les acteurs sont devenus des acteurs bankable. Ils ont pris un budget beaucoup plus, je pense qu'ils ont pris beaucoup plus de sous. Et là, je me dis, quand même, quand tu réfléchis, tu te dis, ah oui, il faut quand même se rendre compte que 144 millions, c'est un gros film, c'est un blockbuster. Oppenheimer, cette année, j'essaye, comme ça, on comprend à peu près les échelles, quoi. Oppenheimer, c'est 100 millions. C'est un budget de 100 millions, Oppenheimer. C'est un gros film. Barbie, c'est 150 millions. Par exemple, cette année. Pour essayer de... Donc, pour une série, 144 millions, c'est fou. Moi, je me demande, vraiment, je me pose la question. Je me demande, le budget, il est passé où? On peut se dire, ça a été produit pendant les années Covid, ça a pu créer des débordements de budget. Ok. J'ai vu qu'ils avaient reconstruit le bateau en vrai, j'ai vu qu'ils avaient construit des vrais décors. Ok, je trouve que c'est hyper mal mis en valeur. Vraiment, je trouve que tout ça est très mal mis en valeur. Les décors, les bateaux, machin, je trouve que c'est hyper mal mis en valeur. Parce que c'est très mal mis en scène. C'est très mal réalisé. Donc, tout ça fait très kitsch. En fait, le vrai problème, je trouve, et j'avais eu ce débat la dernière fois avec Kiwill, c'est que pour moi, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision d'auteur. Juste, ils essayent d'adapter, d'être fidèles le plus possible pour ne pas que tous les fans leur tombent dessus. Et en fait, ils vont dans un... pour moi, ça va dans le mur. C'est dommage de ne pas avoir quelqu'un qui a une vraie vision. Parce que là, pour moi, il n'y a personne à la barre qui a une vision intéressante. Une vision qui fasse en sorte que cet objet sériel, cet objet de série, là, il soit intéressant en tant que tel. Là, je trouve que, en tant que nouvel objet, en tant que nouvelle œuvre, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Vraiment, et c'est dommage. Je trouve la mise en scène, elle est catastrophique. Moi, 80% du temps, ce que je vois dans la série, c'est des gens filmés en gros plan, en contre-champ, en grand angle, donc c'est déformé, c'est très moche, les visages sont déformés. C'est vraiment 80% des gens qui discutent, des grosses têtes qui discutent, en gros plan, avec du flou à l'arrière, comme ça pour cacher pour cacher la misère. Pour vraiment pas qu'on voit trop les décors, les machins. Et ça m'embête beaucoup. Vraiment, c'est triste niveau mise en scène, c'est triste niveau réel.
on se fait chier la plupart du temps. Vraiment, même les combats, c'est tristement mis en scène. C'est terrible. Il n'y a rien de... En plus, les combats de One Piece, quand tu regardes l'anime, c'est censé être dynamique, quoi. Il n'y a aucun dynamisme. Vraiment, on s'emmerde. On essaie pas, ils essaient pas de réfléchir en matière de... Luffy, il a des pouvoirs, il est élastique, il peut modifier son corps, il peut s'allonger, il peut gonfler. Essaye de réfléchir ta mise en scène en fonction de ça, quoi. Il n'y a rien qui se passe avec la mise en scène. Zéro. La façon dont tout ça est mis en scène, les combats, c'est d'une platitude, c'est d'un ennui. Ça pour moi, c'est trop dommage, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'essayer de rendre ça dynamique, d'essayer de s'inspirer de l'animation, quoi. C'est une adaptation de manga, d'animé. Vas-y. Je trouve que, en fait, elle est trop tiède. Elle est trop timide, cette adaptation. Vraiment, vraiment, c'est hyper timide. C'est, vas-y, balance des lignes de fuite, balance des déformations, balance des trucs, amuse-toi avec ces personnages qui ont des pouvoirs, fais des dingueries. Là, vraiment, c'est plan-plan, c'est encéphalogramme. Tout ce qui est action, je trouve, c'est encéphalogramme plat. Pour moi, visuellement, on s'ennuie. Et il y a un truc qui m'a choqué, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de nuit, qui, encore une fois, j'ai l'impression, sont là pour masquer... c'est une façon évidente de, pas faire péter le budget, mais alors que le budget est énorme. Donc tu filmes de nuit, il y a beaucoup de scènes de nuit, je me dis, mais dans One Piece, c'est pas le souvenir que j'ai de One Piece. Vraiment, dès l'épisode 2, là, ils sont sur le bateau, c'est de nuit, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette histoire ? Franchement, il y a très peu de moments, par exemple, où tu les vois sur le bateau, tu vois des plans larges, tu vois des bateaux au milieu de l'océan. Franchement, je trouve que, par exemple, il y a un truc aussi qui m'ennuie, c'est que il n'y a pas assez d'ampleur, quoi. Il n'y a pas assez de plans larges, de paysages, de vraiment prendre conscience de ces paysages, de cet univers de One Piece, de ces villages, de ces villes, de ces bateaux. Vraiment, c'est tout le temps cadré hyper près des acteurs, histoire de vraiment, j'ai l'impression... Pourtant, ils ont construit des décors, des machins, mais j'ai l'impression qu'il faut le masquer le plus possible parce que ça fonctionne pas, quoi. Ça, c'est très bizarre. Vraiment, et le plus gros problème d'essayer d'être fidèle le plus possible... Enfin, pour moi, ça j'en parle souvent, c'est inévitablement, de toute façon, tu fais une adaptation, tu trahis. Une adaptation, c'est une trahison. Pour moi, là, il faut trahir plus. Il faut essayer d'être le plus proche possible, là. Ça marche pas du tout. Je pense qu'il y a des trucs qui vont arriver dans des... Ça va être impossible pour eux à gérer. Vraiment, il y a des trucs, c'est ridicule. Ça marche pas du tout. Ouais, il y a des trucs que j'achète pas du tout. Il aurait fallu adapter ça différemment parce que cet univers avec des acteurs, bah, il est plus terre à terre et ça marche plus du tout, en fait. Il y a plein de trucs, à plein de moments, j'étais là, waouh, mais c'est nul, c'est cheap, ça marche pas, c'est compliqué. Ouais, Speed Racer, c'est un bon exemple. Parce que c'est des réalisatrices qui adaptent un animé et qui réfléchissent en termes de mise en scène comment adapter. Je sais que Speed Racer, c'est un film qui a beaucoup de détracteurs, qui est beaucoup détesté. Moi, je trouve que c'est génial. Et je trouve que justement, il a cette envie de faire quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a une vision. Par exemple, tu prends le Tintin de Spielberg, qui est intéressant parce que c'est aussi une adaptation d'une bande dessinée. Il fait quelque chose, il trahit complètement Tintin, mais à la fois c'est hyper fidèle, parce qu'il fait des choses de mise en scène, quoi. Il réfléchit à qu'est-ce que je vais faire avec ce médium, avec le Tintin, le médium de base, qu'est-ce que je vais en faire en termes de mise en scène ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a plein de choses folles dans le Tintin de Spielberg. Et tu sens qu'il y a un vrai mec qui a une vision, qui aime la BD de base et qui a envie de proposer quelque chose. Moi, ce qui m'ennuie avec ce One Piece, c'est qu'il n'y a personne qui a envie de proposer quelque chose. Vraiment, ils n'ont pas d'envie de... Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de regard. Vraiment, c'est d'une platitude... Et en fait, au final, ce que je ressens, et ça depuis l'épisode 1, c'est que je vois des gens cosplayer, quoi. Je vois des cosplayers qui sont parfois très bien cosplayés. Tu sens qu'ils ont fait des efforts sur les costumes. Mais tu vois des cosplays se balader et discuter entre eux, et ça fait pas rêver. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal. Et c'est la série, elle a beaucoup de mal, je trouve, à rendre tout ça tangible. À faire croire à tout cet univers. Parce qu'elle prend pas de choix
assez radical. Il y a des moments où c'est pas assez radical, il faut faire des choix, quoi. Il faut adapter les choses. Il faut faire des choix, quoi. Tu peux pas juste décalquer le perso tel qu'il est dans le manga, le coller en vrai. À un moment, ça marche. Il y a des personnages, ça va marcher. D'autres, ça va pas marcher du tout. Il y a d'autres personnages, ça va être ridicule. Ça va être, ça va être bizarre. Mais j'ai eu le même ressenti avec le film Full Metal, qui est un film japonais en live, où vraiment, et je trouve que c'est pire encore Full Metal, je voyais des cosplayers et c'était terrible, parce que c'était très cheap, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, et vraiment c'était très cheap et ça faisait pas rêver du tout, quoi. Vraiment, c'était terrible. Full Metal, ils sont sur Netflix, je sais pas s'ils y sont encore, mais ils étaient sur Netflix, les films Full Metal Alchemist. Ah, c'est d'une tristesse, c'est compliqué. Mais cette adaptation de One Piece, elle offre des sujets de réflexion. En fait, ça fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est une bonne adaptation. Qu'est-ce que ça doit être une bonne adaptation. Je pense que chacun a sa définition. Et après, moi, je suis content. Je trouve que c'est positif. Si la plupart des fans sont contents de cette adaptation, tant mieux. Et c'est vrai que c'est pas une adaptation horrible. Elle a rien à rougir face à d'autres adaptations. Voilà, c'est mieux que Dragon Ball Evolution. C'est mieux que le Chevalier Zodiac. Mais en tant qu'objet, en fait, si tu prends cet objet, t'oublies que c'est une adaptation, t'oublies le manga, t'oublies l'animé, t'oublies que c'est une adaptation de One Piece, tu le prends en tant que tel. Je trouve que c'est quand même très médiocre. Tu connais pas One Piece, c'est quand même très très médiocre en tant que série. En fait, si tu le prends juste comme un objet de série, c'est une nouvelle série qui arrive comme ça, avec un univers un peu rocambolesque, fantastique, des personnages, vraiment c'est hyper médiocre. Ce qui va ressortir, c'est en fait les qualités qui sont déjà dans le manga et l'animé, c'est-à-dire les personnages. L'écriture des persos, le caractère des personnages, vraiment les personnages entre eux, les relations entre les personnages, l'humour, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont drôles, mais c'est des trucs qui viennent du manga. Tout ce qui est positif, en fait, ça vient du manga. Oui, l'animé, c'est déjà une adaptation. De toute façon, tout animé, oui, de toute façon, c'est déjà une adaptation. Mais la version française, c'est pareil, c'est déjà une adaptation. La traduction, c'est déjà une adaptation, c'est déjà une trahison en soi. Moi, je suis toujours plus friand des mangas papier que des animés, parce que l'animé est déjà une trahison, parce que l'animé a tendance à étirer dans le temps tout, surtout les shonen, parce qu'un shonen, tu le lis à ta propre vitesse, tu le lis à ton propre rythme, ça c'est un truc dont je parle souvent, et du coup, à la vitesse à laquelle tu le lis, tu tournes les pages, la vitesse, voilà, les combats par exemple, sur un shonen, tu les passes très vite, tu tournes très vite les pages, l'animé, il va t'obliger, il va t'infliger une temporalité, et ça va étirer les choses beaucoup trop dans le temps. Et c'est toujours très problématique parce que vraiment, les adaptations animées de shonen, moi j'ai toujours beaucoup de mal. C'est toujours très difficile. Et elles durent toujours 1 million. Par exemple, là il y a 1000 épisodes de One Piece. Qui a le temps de regarder 1000 épisodes de One Piece? Pardon, qui a le temps? C'est fou ça. Il y a un problème dont j'ai pas parlé. C'est quelque chose dont on avait parlé, Estelle, c'est le fait que t'adaptes une œuvre qui n'est pas encore finie. Ça, c'est toujours un vrai problème. Et ça a été le problème de Game of Thrones. Le fait d'adapter une œuvre. Et d'ailleurs, les livres Game of Thrones sont toujours pas finis. C'est ça qui est fou. Vraiment, la série s'est terminée avant la fin. Bonjour Kiwil. Non mais dis-moi Kiwil. Justement, je parlais de toi parce qu'on en avait discuté ensemble. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans la série? Dis-moi quelles sont les qualités, les défauts au sujet de One Piece Netflix. N'hésite pas, je sais qu'on en a déjà parlé, on en a déjà débattu, mais là j'ai vu la série en entier. Et le sentiment, moi, à la fin, il est pas... Bon, je trouve pas que c'est nul, hein, vraiment. Je trouve pas que c'est nul à chier. Mais, je trouve, en définitive, je trouve que c'est sympathique. Parce que les personnages, parce que les acteurs. Mais ça reste très très médiocre. Vraiment, si je devais mettre une note, je mets 2,5 sur 5. Je mets la moyenne. Et j'attends. En vrai, par contre, je suis curieux. Je regarderai la saison 2. Vraiment, je me dis la saison 2, tout dépend du budget qui est alloué. Tout dépend de comment ça va se passer. Parce que je me dis, là, on a
on a le cœur des personnages, quoi. On a l'équipage qui est rassemblé, il va y avoir des nouveaux personnages. Mais à la fois, je suis curieux. Et à la fois, je me dis, ah, si déjà, première saison, c'est si compliqué, il y a des trucs qui sont si ridicules. Parce que là, c'est quand même le moment où c'est le plus terre à terre. Ils n'ont pas encore des pouvoirs de ouf. Luffy, il fait pas des dingueries. Il fait pas des transformations de fou. Il n'y a pas de Chopper. Il n'y a pas plein de personnages sur l'équipage. Voilà, il n'y a pas de. Qui vont être des personnages en CGI. Ça va être une galère, c'est pareil. Enfin, il y a plein de trucs qui, je pense, à l'avenir. Et ça va être compliqué à adapter. J'ai beaucoup de mal à. Je pense que c'est très casse-gueule. Moi, je serais curieux et je regarderai. Mais je pense que ça va être très. Ne serait-ce que Chopper, ça va être compliqué. Et ça va en plus. Déjà, je l'ai dit, le budget il est mirobolant. Mais ça va faire flamber le budget. Alors que là, vraiment, il y a un truc qui m'a choqué. C'est que pendant les combats, tu le vois très peu utiliser ses pouvoirs. Hein. Alors qu'en plus, il y a moyen de faire quelque chose de très cinématographique avec ça. Vraiment, le fait de s'allonger, de s'étirer, machin. Il y avait moyen de faire de quelque chose d'intéressant. Et au final, le moins possible, ils ont filmé ça. Vraiment, le moins possible, les pouvoirs. En fait, il y a le moins possible. J'ai l'impression qu'ils ont essayé d'utiliser le moins possible de CGI, d'effets numériques. Ce qui est pas plus mal en soi. Mais pendant les combats, ils vont être obligés, quoi. Il y a des moments, il va y avoir des transformations, il va y avoir des machins. Ça va être obligé, quoi. Sinon, bonjour Kiwil. Comment vas-tu? Je crois que j'ai fait le tour. Je vais regarder ce que j'avais noté. En vrai, dans les points positifs, j'avais noté que 2 trucs. J'avais mis casting et acteur principal. Et aussi, je peux rajouter le fait que ce soit condensé. Mais le fait que ce soit condensé, c'est positif et négatif à la fois. Aussi, il y a des moments où c'est laid. Ah oui, non, mais il y a des moments où c'est très laid. Je vais pas pouvoir argumenter. Je règle un truc. Ah, mais c'est pas grave, Kiwil. Oui, moi, il y a des moments, je trouve, où c'est très laid la série. Il y a même des moments où il y a des plans flous. Il y a des moments où c'est tout. Vraiment, où c'est. Moi, ces dialogues champ contre champ, en gros plan, là. C'est infernal. Il y a vraiment des trucs. Il y a des moments avec Baggy, vraiment, je trouve que c'est très laid aussi. Moi, tous les hommes poissons, il y a des costumes. J'ai beaucoup de mal. Enfin, il y a plein de moments dans la série où. Fou loulou. C'est quand même. C'est dommage parce que je sens qu'ils ont des envies. Vraiment au niveau des décors, des costumes, des machins. Et c'est pas forcément le problème des effets spéciaux, des gens qui ont fait les décors et les costumes. En fait, c'est le problème, c'est la réal et la mise en scène qui met pas tout ça en valeur. Vraiment, et du coup, tout semble flingué. Tout semble hyper. Vraiment, t'as l'impression qu'ils ont pris leurs petits iPhones. C'est une bande de potes, ils ont pris leurs iPhones, ils se sont filmés, ils se sont amusés. Et ça donne ça, quoi. Alors que ça coûte 144 millions, je rappelle. Il est passé où l'argent? C'est passé où? Ils ont réussi à faire une série avec des dragons, les machins. Pour moins que ça. Et en plus, dans la dernière saison de Game of Thrones, des dragons, on les voit de ouf. Et ils sont hyper impressionnants. Et je pense que ça a coûté une fortune de faire des dragons. Franchement, rien que l'épisode. On pense ce qu'on veut de la dernière saison de Game of Thrones, mais rien que l'épisode de la dernière saison de Game of Thrones où Daenerys, elle vient, elle balance les dragons et elle explose une ville entière. Il y a une scène de cataclysme, vraiment de fin du monde. On a l'impression que c'est le 11 septembre. Vraiment, cette séquence. Rien que cet épisode, c'est mieux que l'entièreté de la première saison de One Piece, quoi. C'est assez fou. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment que ils n'ont pas fait appel à quelqu'un qui est un vrai. Quelqu'un qui a une vraie vision d'artiste et qui soit dit, ok, je vais prendre ça comme. Je sais pas, je dis un Guillermo del Toro comme ça, mais Guillermo del Toro, c'est quelqu'un d'intéressant parce que du coup, il est nourri d'animés, de mangas, de choses comme ça. En fait, il fallait quelqu'un comme ça qui ait une vraie proposition. Il aurait fallu une vraie proposition. Et en vrai, que Ichiro Oda, il soit à la production, c'est positif parce que ok, c'est rassurant. Mais en même temps, je trouve que c'est négatif parce que ça empêche toute la production de partir sur quelque chose de neuf, quoi. De partir vraiment de trop trahir l'œuvre et de partir sur autre chose et de proposer autre chose. Et c'est un peu dommage. Je trouve que pour moi, c'est un frein, du coup, à la créativité, à l'originalité de cette série live, qui au final, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport aux autres supports? Pas grand-chose.
Et en tant que série, pas tip top. Pas ouf. Ah, c'est très très bien, Gerbli. Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est très 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 bien. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Ouais, mais c'est. Moi, c'est pas ce que j'attends. Après, je peux comprendre que les gens soient satisfaits. Moi, c'est vraiment pas ce que j'attends d'une adaptation. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est raté. Pour moi, ils sont passés à côté de quelque chose. Il fallait vraiment donner ça à des réalisateurs qui aient des envies. Vraiment, que quand tu vois qu'il y a des gens qui ont travaillé sur The Witcher qui sont sur One Piece, The Witcher, c'est déjà un ratage, quoi. Moi, sur Netflix, j'ai peu d'espoir. Les productions Netflix, vraiment, j'ai assez peu d'espoir. Quand tu vois un Cowboy Bebop, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, c'est compliqué. Quand tu vois le ratage que peut être The Witcher, alors que The Witcher, c'est un tel potentiel. Vraiment, ça a le potentiel de vraiment être un Game of Thrones. Vraiment de dark fantasy de fou. Et c'est un tel ratage, il passe tellement à côté de ce que ça pourrait être. C'est vraiment terrible. Et Cowboy Bebop, c'était plus facile à adapter. En vrai, c'était moins une galère. Et ils sont passés à côté de. C'est pareil. C'est un ratage. C'est terrifiant. Netflix, moi, je suis pas convaincu. Voilà en ce qui concerne One Piece.